Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur quelques événements très importants sur la scène économique égyptienne. Justement, ces derniers jours, il y avait un rapport qui a été publié par le Centre médiatique du Conseil des ministres qui parle du rôle efficace, très sérieux, des méga-projets au niveau national qui ont bien sûr contribué contribué à si je peux dire, lutter contre le chômage ici en Égypte. Les nouveaux méga-projets donc, ont réduit le taux de chômage en Égypte malgré la poursuite de la crise du Covid-19 au niveau mondial et malgré la poursuite, bien sûr, des impacts négatifs de ce coronavirus sur les différentes économies des pays émergents, des pays de la région, que ce soit du MENA ou de l'Afrique. En fait, ces nouveaux méga-projets garantissent 3 millions d'opportunités de travail en 2021. D'autre part, on trouve que Fitch Solutions prévoit la croissance du PIB de l'Égypte à 943,4 milliards de dollars en 2030. Et justement, ces derniers jours, il y avait des réactions très importantes en ce qui concerne les obligations émises par l'Égypte sur les marchés internationaux et qui, selon des observateurs, reflètent la confiance mondiale aux potentialités de l'économie égyptienne. Donc, pourquoi, ce sont toujours les grandes questions dont on va discuter à propos de cette performance exceptionnelle de l'économie égyptienne durant les derniers mois, justement à travers les explications et les éclaircissements qui vont être présentés par notre invité de marque, monsieur Dr Imam Khalil, ce grand conseiller économique de renommée internationale qui va nous parler à partir de France. Monsieur Imam Khalil, vous êtes toujours le bienvenu et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Bonjour Dr Hani, merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup monsieur. Et très rapidement, donc, l'État a pris des mesures stratégiques pour rafraîchir le marché du travail à travers les projets nationaux. Donc comment nous avons pu arriver à freiner l'augmentation du taux de chômage ici en Égypte malgré la poursuite des répercussions de la crise du coronavirus, non seulement sur l'économie égyptienne, mais aussi sur les autres économies mondiales? Tout d'abord, avant de répondre aux questions, je vais dire que la réussite du développement économique, d'expérience économique dans le développement, expérience égyptienne dans le développement économique fait parler tout le monde, car malgré l'épidémie de Covid-19, et malgré tout le problème qui fait face dans l'économie internationale actuellement, l'Égypte a réussi à tenir un taux de croissance remarquable. Un des rares pays qui a continué à travailler son économie de façon qu'on peut dire qu'il n'y a pas de crise mondiale. Et ça, c'est une grande réussite pour l'Égypte à l'échelle mondiale, bien sûr. Ouais. Cette réussite qui peut être expliquée pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, pour la première fois dans l'histoire économique égyptienne, l'Égypte a maintenu une stratégie économique efficace, flexible et prometteur. C'est la stratégie des 2030 qui est aimée par notre président et tous les spécialistes, surtout économiques. Ils ont créé un sort de plan stratégique qui permet pour l'Égypte de se développer, de maintenir un taux de croissance important. Et pour aussi, il y a une caractéristique spéciale pour notre développement actuel, que l'État est en train de développer tous les secteurs au même moment, c'est-à-dire avant, peut-être l'État s'intéresse à un secteur et laisse tomber un autre secteur. Mais maintenant, un des clés facteurs succès pour
réussite économique, c'est travailler sur tout le champ, c'est-à-dire travailler sur le secteur industriel, le secteur agricole, travailler aussi dans les secteurs touristiques et dans tous les types de développement économique. Aussi répartir les ressources égyptiennes sur toute la terre égyptienne. Il faut savoir qu'avant quelques années, on exploite que 6,5% de notre surface. Et maintenant, l'État est en train de dépasser le 12 ou les 13% de surface dans 4 ans. Donc tout ça, c'est des réussites remarquables pour notre économie. Oui. Et je réponds à votre question. Dans la façon de développer l'économie en Égypte, je crois la vision de notre président d'aller vers le projet gigantesque, aller vers le projet national, c'est une stratégie très réussie, car il y a beaucoup d'avantages pour ce type de stratégie. Elle absorbe beaucoup de main-d'œuvre sur tous les niveaux. Aussi, elle permet de voir des conséquences, entre guillemets, rapides de tel développement économique sur le terrain. C'est-à-dire, si on voit le nombre de projets nationaux en Égypte maintenant, il n'y a aucun pays, je suis sûr et certain, qui peut s'engager pour tous ces types de projets au même moment. Il y a les zones de canal de Suez, il y a le nouveau delta, extra. Ouais, je vais parler un peu plus de telle région, mais justement, je dois proposer ce chiffre. En fait, des tels méga-projets nationaux ont contribué à la réduction du taux de chômage de presque 5,2% pour enregistrer dans le deuxième trimestre de l'année 2021 7,3%. Et ça, par rapport à 12,5% dans le deuxième trimestre de 2016. Donc, il y a une sorte d'augmentation des travailleurs, de taux de travail ici en Égypte de presque 8%, toujours selon les rapports présentés par le Centre médiatique du Conseil des ministres. Justement, et il y avait deux grands projets qui ont contribué à cette réduction, comme par exemple le nouveau delta de l'Égypte. Bien sûr, c'est un projet agricole. Et pour arriver à doper ou à activer même ce projet, il y avait d'autres projets concernant l'irrigation de l'eau, le traitement de l'eau usée et ainsi de suite. On a bien sûr assisté pendant les derniers jours à d'importantes inaugurations faites par le président égyptien Fattah Sisi, notamment dans la péninsule de Sinaï. Et par exemple, ce projet de nouveau delta de l'Égypte a créé 207 000 opportunités de travail, que ce soit directes ou indirectes. Et c'est la même chose pour d'autres zones économiques de l'Égypte, comme par exemple la zone du canal de Suez. Donc, pour commencer, comment vous trouvez que ce soit les mesures et même la tendance entreprise par l'État égyptien en ce qui concerne le dopage du secteur agricole en Égypte? En fait, dans l'économie, il faut savoir qu'il y a deux secteurs importants qui vont absorber beaucoup de main-d'œuvre par rapport aux autres secteurs économiques. Premièrement, c'est le secteur agricole. Le secteur agricole, c'est un vaste secteur qui va absorber de main-d'œuvre pour travailler de façon directe. Et il y a même des autres main-d'œuvre qui travaillent dans d'autres secteurs, mais liés avec l'agricole et de façon indirecte. Ouais. Donc l'État égyptien a ciblé ce type de projet, surtout le projet de Nouveau Delta. Nouveau Delta, ça va donner beaucoup d'avantages pour notre économie. Tout d'abord, ça va lutter contre le taux de chômage, ça va encore faire une baisse importante dans le taux de chômage en Égypte.
Deuxièmement, ça va donner plus de sécurité alimentaire pour les citoyens et ça va aussi participer de faire augmenter la production alimentaire et agricole en Égypte de façon qu'on peut remarquer qu'il y a encore une baisse de prix de produits nécessaires, ce qui aussi participe de lutter contre le taux d'inflation. Et tout ça, ça renforce bien sûr le pouvoir d'achat des consommateurs. Deuxièmement, l'industrialisation, c'est un secteur très important aussi, que l'État a donné beaucoup d'importance. Donc, il y a beaucoup de conseils, surtout de notre président, de s'intéresser à ce secteur. Et maintenant, on va voir, tout d'abord, ça a commencé avec le projet d'encourager le 2000 usines, parce qu'il y a, avant 5 ans, il y avait environ 2000 usines qui étaient en panne, en arrêt de production. Donc l'État fait. Mais avant de parler des deux usines, comment vous trouvez de tels plans adoptés par l'État égyptien afin de lutter contre plusieurs choses, afin de lutter contre la pauvreté, le changement climatique, la pauvreté dans le domaine de l'eau. Comme vous savez, l'Égypte souffre vraiment d'un problème sérieux, très sérieux en ce qui concerne l'eau et en ce qui concerne l'irrigation. Donc, comment, encore une fois, vous trouvez de tels projets dans le cadre de ce que je viens de vous annoncer, et ça même à côté de l'insécurité alimentaire qui menace le monde entier? Oui, en fait, tout d'abord, c'était s'intéresser à augmenter le terre agricole en Égypte, de faire plusieurs projets. C'est le projet de Nouveau Delta, comme vous avez cité. Et deux autres projets aussi. Depuis quelques années, on voit bien que l'État donne beaucoup de facilités pour les gens, pour avoir des terres dans les déserts de l'Ouest, surtout pour pouvoir cultiver cette terre avec beaucoup de facilités, de crédits et des autres, mais par l'État. Et en parallèle, en fait, l'État essaye de lutter contre le problème de l'eau, de faire de grands projets pour éviter la perte considérable de l'eau. Il faut voir qu'est-ce que l'État fait dans tous les petits canaux de l'eau en Égypte. Elle est en train de faire des immenses projets pour diminuer la perte de l'eau. Et pour aussi, il y a un changement radical dans les façons d'agriculture maintenant. Il y a l'État a l'essaye des télévisions d'utiliser de nouveaux méthodes en agriculture, bien sûr, pour consommer moins de l'eau. Donc, il y a un plan complet de travail. Sur ce secteur. Et si permettez-moi encore une fois de vous proposer cette question en ce qui concerne les facilités. Vous avez mentionné les facilités présentées par l'État égyptien et en même temps, il y a d'autres mesures qui ont été adoptées sur le terrain afin de restructurer le climat ou l'environnement de l'investissement aussi en Égypte. Et à cet égard, permettez-moi de vous proposer avec nos chers téléspectateurs quelques chiffres, quelques figures en fait, comme par exemple le projet de la zone économique du canal de Suez a pu garantir presque 80 000 opportunités de travail, que ce soit directement ou indirectement. Et là-bas, le taux d'investissement a atteint presque 18 milliards de dollars. D'autre part, on trouve que le projet de la capitale, de la nouvelle capitale administrative, a garanti 1 million d'opportunités de travail, directement ou indirectement. Et il y avait bien sûr d'autres projets
au niveau de petites et moyennes entreprises, et ça dans le cadre des initiatives de vie décente. Mais justement, si je parle de cette zone économique industrielle et comment ça a changé et activé, ou plutôt réactivé, le taux de croissance de l'Égypte, le taux de croissance de la production industrielle. Par exemple, avant de vous donner les paroles, la production industrielle du secteur public a enregistré une hausse durant l'exercice 2018 et 2019 plutôt, par rapport à l'exercice précédent. Selon le bulletin annuel sur la production industrielle publié par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, la production, bien sûr, il y avait une sorte d'augmentation. Donc, comment vous observez de telles mesures, de telles procédures à cet égard? Le projet d'élargir le zone de canal de Suez est un projet gigantesque, très important pour l'économie égyptienne. Ce projet présente vraiment de l'avenir de notre économie, car si le projet continue de façon comme il est maintenant, on va bientôt avoir l'Égypte comme un pays leader dans les zones de Moyen-Orient en Afrique. L'Égypte va être un centre de commerce international qui lie le Nord et l'Europe avec tous les pays africains et tous les pays arabes aussi. Donc, ce projet présente une importance économique pour l'Égypte. Ouais. Ce projet aussi dans lequel il y a beaucoup d'investissements étrangers. Donc, on va avoir de types d'industrie, ce qu'on appelle lourd, l'industrie de voitures, les grandes marques d'industrie, aussi des zones de stockage pour tous les produits. C'est des façons de lier le nord avec le sud par le canal de Suez. Donc, c'est un projet d'avenir qui est très important, qui aussi avec l'élargir le canal même depuis environ 5 ans, ça va participer bien pour garantir un transport rapide pour entre le sud et le nord. Et tout ce type de projet, bien sûr, ça va participer déjà pour l'augmentation de notre production industrielle. Ouais. Et ça va aussi participer de l'augmentation de notre exportation. Car le mot d'exportation est très important pour nous, pour pouvoir lutter contre le déficit de balance commerciale. Les chiffres sont positifs actuellement parce que de l'année et l'autre, notre importation diminue et notre exportation augmente. Et ça, c'est vraiment une réussite pour notre politique commerciale. Ouais. Et je vais citer aussi des projets dans certains gouvernants dans le Abar Égypte, Haute-Égypte. Voilà, Haute-Égypte, merci. Donc, il y a une zone là-bas entre la mer Rouge et Qena et deux autres liés. On l'appelle l'angle d'or. Ce projet aussi va participer avec une valeur ajoutée peut-être équivalente au projet du canal de Suez parce qu'il va répartir le développement économique dans cette zone. Il va lier les zones touristiques avec les zones agricoles. Ouais. Et on va avoir bien sûr plein de réussites pour ce projet-là. Et il va absorber le taux de chômage qui est un peu élevé en Haute-Égypte par rapport au nord d'Égypte. Oui. Et si, permettez-moi de vous proposer cette question à propos des projets émanant de l'initiative présidentielle Vie décente. Comment de telles initiatives qui visent à sauvegarder les dimensions socio-économiques contribuer de plus en plus dans le dopage de la croissance économique de l'Égypte, dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre le chômage, et ça à travers
les petites et moyennes entreprises? Oui, en fait, le projet de vie décente pour les Égyptiens, c'est un projet gigantesque aussi, qui était nommé sur le niveau international parce que c'est aussi pour la première fois l'État s'intéresse aux classes, à la pauvreté, s'intéresse de développer les villages de façon que les gens qui vivent dans les villages égyptiens, qui représentent peut-être 50, même plus, % de notre surface, ils ont le même niveau de vie comme les autres qui vivent dans les villes. Donc l'État est en train de mettre beaucoup d'investissements dans l'infrastructure dans les villages égyptiens. Aussi, elle est en train de mettre beaucoup de services publics dans les villages, de façon qu'on essaye un jour d'avoir un village dans lequel on a tout notre service public ou privé, on a tous les bien-être qui se trouvent dans les villes. Et ça, c'est un indice très important pour notre vie quotidienne, et qui, bien sûr, qui va changer le donne, qui va changer l'image de l'Égypte, et qui va donner beaucoup d'espoir pour les nouvelles générations. Oui. En fait, par exemple, Fitch a marqué qu'il y a une sorte de reprise très importante de la part du secteur du consommateur ici en Égypte. Donc, ça représente quoi, selon vous? En fait, lorsque il y a plus de consommation, ça reflète logiquement une augmentation de pouvoir d'achat. Ça montre aussi qu'il y a une baisse de taux d'inflation, une autre baisse de taux de chômage. Donc, c'est des indices très positifs pour notre économie qui va renforcer, bien sûr, l'investissement étranger. Ça va augmenter encore plus. L'Égypte est le leadership dans les zones d'Afrique au Moyen-Orient. Il est toujours le premier depuis 4 ans. Et elle va être aussi le premier en termes d'investissement étranger pour la 5e année consécutive. C'est une réussite remarquable. Donc, tout ça, ça montre que l'économie va mieux. Avec tout aussi, je vais citer le développement dans le secteur d'énergie en Égypte, toutes les découvertes qui étaient faites dans le gaz. Oui, je vais en fait aller très vite à un autre point. Cette fois-ci, ce sont les obligations qui ont été émises par l'Égypte durant les derniers jours sur les marchés internationaux et qui, selon la Commission économique du Parlement égyptien, reflètent la confiance mondiale aux potentialités de l'économie égyptienne. Donc, votre commentaire? En fait, il y a tous les indices positifs reflètent l'augmentation de confiance dans notre économie et le fait que l'État va avoir par exemple, qui vendre les actions sur le marché facilement et avoir la somme qu'a besoin pour financer certains projets, ça monte la confiance dans notre économie. Le fait de stabiliser le prix d'échange de livres égyptiens depuis quelques années et maintenant, à chaque année, il y a un pourcentage de baisse de taux d'augmentation de taux d'échange de livres égyptiens contre le dollar. C'est-à-dire c'est une réussite pour la politique monétaire aussi. L'augmentation des réserves de monnaie étrangère dans la banque centrale, c'est encore de réussite. Donc, je crois, avec le plan stratégique qu'on a actuellement, avec toutes les... je vais aussi citer le projet de capital administratif, si on a le temps, parce que c'est... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est le meilleur projet, je constate, qui a été fait dans toute l'histoire de l'Égypte, car la taille de capital administratif, c'est 3 fois plus que Paris. Donc, imagine qu'on peut absorber environ 6 millions au moins, 6 millions d'habitants dans cette zone, dans le nouveau capital. En plus de ça, ça va absorber, bien sûr, de main-d'œuvre, pas moins de 1 million de main-d'œuvre pour travailler là-bas. Très rapidement. Ça va donner plus de chances pour le Caire pour développer les zones touristiques au Caire même,
Très rapidement. OK. Oui, très rapidement. Oui. En fait, il y avait des axes qui ont été imposés sur les youtubeurs et les blogueurs ici en Égypte. Et en réaction, on trouve que le ministre des Finances a dit que presque le tiers de l'économie égyptienne est un marché non officiel. Donc, comment vous avez évalué de telles étapes entreprises par l'État égyptien à cet égard? En fait, notre économie souffre depuis longtemps d'économie sur terrain. Donc, l'État, je crois, est en train de faire intervention dans ce marché pour lutter contre ces pratiques, imposer des taxes sur les gens qui travaillent avec le YouTuber et tout ça. C'est aussi des gestes d'intervention positifs de l'État pour pouvoir bien sûr augmenter les récoltes et des impôts pour pouvoir financer le projet national. Et intégrer les marchés officiels, non officiels dans le marché officiel. C'est une bas, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour s'intégrer beaucoup des activités du marché souterrain pour pouvoir officialiser et les faire entrer dans notre marché officiel de façon d'augmenter la recette budgétaire de l'État et d'augmenter la dépense publique plus tard. Monsieur Imam Khalil, merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Donc, c'était tout pour cette édition. Chers téléspectateurs, à la prochaine. Au revoir.